L'évolution, mes amis, une règle de la vie, une constante. Ici-bas sur Terre, comme partout ailleurs, nous évoluons, nous sommes appelés à évoluer. À chaque phase donc, ses caractéristiques. À chaque phase, les bouleversements et changements qu'elle suscite. L'animation de l'ensemble à travers les relations de cause à effet. Mais mes amis, toujours au cœur et ou autour de la réalité. Ok? Là vient donc le ou les problèmes. Car les perceptions diffèrent fort en la matière. Et il faut nécessairement un alignement de toutes les parties prenantes pour que l'évolution se fasse convenablement. L'évolution donc est au cœur du message du jour à l'endroit de mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Free Spirit and Family Homies pour la poursuite de nos discussions autour de l'arbre à palabres des esprits. Notre effort d'accompagnement de nos pères à travers le dévoilement au sens propre du terme en défi des efforts des forces obscures, réfractaires aux changements qui, ma foi, ne font que. Ayof, sant bu wér naka sa boor. Jaajëf, excusez-moi. Elles nous font. Gars yi bougé nañu waaw. Dama yaakaaroon yow foofu ngay njëkkee quoi. Ok. Elles ne font que jouer leur rôle, mes amis. Et notre processus personnel d'évolution, ayant fini de montrer de par sa complétude et son envergure, leur caractère nul et non avenu. Seule donc la lutte libère et comme on dit, à force d'efforts, mes amis, par le pouvoir du Tout-Puissant, au nom de l'ensemble de la présence et de l'autorité établie par la voix des miens, mes vénérables et méritants ancêtres, au nom de la famille spirituelle toute entière, la paix sur vous, mes amis. Permettez-moi donc d'ouvrir cette nouvelle page de nos discussions autour de l'arbre à palabres des esprits par un effort de clarification du message que nous véhiculons, que nous transmettons. Après l'avoir déjà fait sous plusieurs formes en surfant sur les opportunités du contexte, revenons aux bases, par contact direct, la lumière de retour le permettant, et une bonne partie de la montagne de défis et de difficultés auxquelles nous étions confrontés étant fini d'être aplanie à ce jour. Ce qui nous conforte dans l'idée de nous concentrer exclusivement sur le message. Et donc éviter d'aborder le combat personnel qui nous caractérise, qui caractérise chaque être d'une manière ou d'une autre. Élément de l'ensemble que nous partageons et donc la juxtaposition à la réalité d'ensemble correctement cernée ne fait que confirmer la réalité d'ensemble, mes amis. Celle de l'ensemble, ensemble donc, dans un ensemble poursuivant. Je disais à l'entame, évolution. Nous avons à cœur d'évoluer et de dépasser ce type de situation actuelle, d'évaluer, dévalorisante. Nous devons nous valoriser, nous devons créer de la valeur. Personne ne peut nous empêcher cela, aussi longtemps que cela restera notre volonté, notre choix. Question de choix, mes amis. Nous avons eu le temps de discuter de plusieurs sujets, d'attirer votre attention sur plusieurs thèmes, concepts, réalités qui nous touchaient. Dans la vérité, malgré le contexte qui nous a fait certaines fois prendre des positions peut-être incompréhensibles par la plupart d'entre vous, mais concentrons-nous sur l'essentiel, les choix à faire et le processus d'évolution dans le contexte actuel de changement. Dans ce monde, tout change. Qu'on veuille le voir ou pas, c'est la réalité. Maintenant,
Nous sommes dans une position ici où il n'est pas facile de changer les choses, car les esprits sont attardés, aliénés, bloqués par un concours de circonstances qui découle de tout ce que nous avons eu à vivre en tant que peuple de par le passé. Donc, il y a ici, plus que beaucoup ailleurs dans le monde, une forte opposition à la vague de changement appelée par les peuples. C'est pour cela que notre parcours a été difficile, c'est pour cela que nous avons été tant combattus, c'est pour cela que plusieurs personnes auxquelles nous nous adressons pour leur plus grand bien n'en ont aucune idée et prennent ou font le choix de rejoindre l'autre camp sans savoir ce qui se passe ou de quoi il s'agit. Il s'agit de tout remettre en question et de tout changer pour notre propre intérêt. Ce que nous vivons, la manière dont nous vivons, la réalité que nous acceptons n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous sommes asphyxiés, nous sommes exploités, nous sommes assaillis de toutes parts à travers les couloirs de transmission locale que sont le système qui est censé régir nos interactions, qui est censé nous protéger, qui est censé protéger notre environnement afin que nous puissions nous déployer dans les meilleures formes, que ce soit pour tout simplement vivre. Maintenant, c'est pas parce que certains d'entre nous sont lâches ou ont peur de faire le nécessaire à leur niveau et optent pour la voie de l'abandon de soi, la voie de l'esclavage, que nous, qui faisons le choix opposé, devons nous arrêter. C'est notre choix de vie et on doit vivre. Donc, j'attire votre attention sur ce fait et à l'attention spéciale de nos potentiels ennemis que rien, je le dis pour qu'ils sachent que rien ne saurait nous arrêter. Nous avons déjà mis l'accent sur le fait que le mouvement là que vous voyez est inéluctable, inarrêtable. On n'arrête pas un mouvement en arrêtant une partie du mouvement ou une partie prenante à ce mouvement. Ce que nous disons, même si beaucoup ne le disent pas, est largement partagé par la plupart de nos concitoyens qui ont encore toute leur tête. Tout le monde aspire à un peu de liberté, à la paix, à la capacité de pouvoir se déployer comme il le veut, d'aller et venir où il veut, de mener ses activités comme bon lui semble. Utilisons l'analogie du chat. Aussi petit qu'il puisse paraître, si tu le poursuis dans ses derniers retranchements, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner et il va se défendre. C'est la position dans laquelle nous sommes. C'est pour cela, quelle que soit l'âpreté des difficultés que nous, moi, je peux vivre intérieurement ou auxquelles nous sommes confrontés, ça n'enlève en rien le fait qu'il faille mettre le bleu de chauffe, le bleu de travail et retourner sur le terrain. Et le terrain, c'est nos vies, la manière dont nous les vivons, ce que nous faisons, comment nous le faisons. Sommes-nous appelés à continuer à vivre de manière si hypocrite, si lâche? Ou allons-nous enfin nous décider à prendre notre destin en main et procéder au nivelage requis? Nous sommes actuellement dans une phase, sur le plan national, de préparation à de prochaines joutes électorales. Tout le processus en amont et tout ce qui s'en vient est habillé d'incongruité, du n'importe quoi. Et pourtant, les débats, les regards sont fixés ailleurs sur des formes bidons. Alors que dans le fond, de quoi il s'agit? Il s'agit d'instaurer un système qui permettra
à l'ensemble des gens, à la majorité, de pouvoir évoluer dans un système égalitaire qui fera que nos espaces seront occupés, convenablement occupés, valorisés. Un pays où ton eau n'est pas la tienne, ton électricité n'est pas la tienne, la monnaie n'est pas représentative de la réalité. Un pays où on en a tellement parlé que les idées peinent même à nous venir clairement en ce moment présent, mais vous savez, suivez mon regard, vous savez ce que je veux dire. C'est donc pour cela qu'ayant eu l'occasion de nous pencher sur la question et d'être au cœur de l'action, nous savons qu'il y a des voies de sortie qui ne nécessitent pas forcément d'attendre un quelconque changement de régime pour quoi que ce soit. Pour quelqu'un qui est libre, quel que soit le contexte, quel que soit le paysage, quels que soient les acteurs internes ou externes, il trouvera la paix. Nous sommes en paix, mes amis. On vit librement, on fait ce que l'on veut faire comme on veut le faire. Personne ne nous empêche de faire quoi que ce soit. Mais à quoi bon vivre librement dans un îlot de paix, dans un territoire où le reste sont cloîtrés, sont crispés, sont assaillis de toutes parts. Ça ne sert à rien. C'est pour cela qu'on partage la vision que nous avons des choses après avoir bien vérifié qu'elle était claire et qu'elle se devait d'être partagée. Évolution, mes amis. Le cœur de notre démarche réside donc à participer à l'effort d'évolution des peuples dans notre position pour changer la donne. Nos voisins d'à côté ont compris. Ils se dirigent vers la bonne voie. Et s'ils continuent comme ça, beaucoup de personnes de chez nous iront émigrer là-bas pour avoir un peu de paix. Maintenant, nous, on est au milieu et on veut nous utiliser pour bloquer ce mouvement d'ensemble indirectement. Non, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Les choses doivent se passer de telle sorte que nous aussi, de notre côté, on se mette dans le mouvement imposé. Qu'on fasse notre part avec les réalités, avec nos réalités. Ça ne doit pas être forcément la même chose que ce qui s'est passé au Mali ou au Burkina Faso, mais des changements sont possibles. Chacun son domaine. Nous, notre domaine, il est économique et nous pensons que nous en sortirons ici en tant que peuple quand les gens arrêteront d'avoir faim, qu'ils auront de bonnes perspectives sur le futur, assis sur de solides bases, sur la réalité qui fait que leurs capacités leur permettent de couvrir leurs besoins de base et de planifier sur le court et long terme convenablement avec les moyens dont ils disposent. Nous, c'est dans cette catégorie-là que nous sommes. Et c'est pour cela que cela nécessite d'ouvrir les esprits. C'est pour cela que nous parlons de psychologie et de spiritualité. Ok? Je voulais juste, avant d'entamer plus sérieusement le reste de ce que nous avons préparé dans cette nouvelle phase, je voulais que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à ce que nous faisons. Nous sommes exclusivement concentrés sur cela. Notre processus d'évolution, notre libération. Ok? Je vous reviendrai bientôt pour la poursuite et en attendant, la paix sur vous, mes amis. Yamen bro, free spirit. Karim Chikaram.